Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Vous êtes ici dans la 8e vidéo d'une série de tutoriels sur comment apprendre Blender pas à pas, comment découvrir le logiciel en fait. Je vais vous parler dans cette vidéo d'une série d'outils, de la série d'outils dont je me sers le plus, enfin qui est assez commune en fait, assez courante lorsque l'on modélise en 3D. Je parle pas de modificateur ici encore, c'est vraiment pour de la modélisation simple à la main, faire des petites choses, mais c'est la base. Ce sont des outils que au bout d'un moment vous allez apprendre à utiliser instinctivement et qu'il faut connaître parce que il se répercute sur plein d'autres softs de 3D, c'est vraiment la base. Donc je sais pas combien de temps va durer le tuto, je vais essayer de faire au plus court, mais il y a une petite liste quand même de choses à voir. Comme d'habitude, je vais vous mettre à l'écran un lien vers la vidéo précédente à celle-ci, dans la série, et un lien vers la toute première vidéo de cette série. Et puis, sans plus tarder, on va commencer. Donc, si vous vous souvenez, les vidéos précédentes, j'ai parlé des modes édition et des modes objet dans Blender. On va essentiellement se concentrer sur le mode édition dans ce tutoriel, parce que c'est là qu'on touche justement au maillage de nos objets et qu'on va modifier la forme, qu'on va faire de la modélisation en soi. Donc si je commence par prendre le cube de départ là que j'ai ici au centre, je vais faire Tab. Alors je suis en train de penser à l'instant que j'ai oublié de désactiver ce add-on. En fait dans Blender on peut avoir, on a le Blender par défaut lorsqu'on l'a téléchargé. J'ai pas encore mentionné ça dans les vidéos précédentes, mais il y a possibilité d'ajouter des scripts intégrés de base, des scripts tout faits qu'on a juste à activer dans Blender et ça nous débloque certaines options en plus. Ils sont pas cruciaux, donc par défaut ils sont éteints, ils sont désactivés, mais par rapport à la manière dont vous travaillez, vous pouvez les activer ou non. Quand je bosse tout seul sur mes projets perso, j'en active certains et en général je les désactive pour faire les tutos. Celui-là j'ai oublié de le désactiver, ce qui fait que quand je clique sur tabulation, au lieu de juste me faire basculer entre le mode objet ou le mode édition, il me montre en fait la liste de tous les modes qui sont ici, et du coup, il me fait ça sous forme de pie menu, donc c'est une sorte de menu camembert. Je l'ai parlé dans une de mes anciennes vidéos, dans un ancien tuto. Il y a un tuto explicatif pie menu. Vous pourrez aller voir ça, je vais sûrement mettre le lien là à l'écran. Ben là, je vais pas vraiment le désactiver parce que j'ai l'habitude de travailler avec, mais en gros, sachez que là, j'ai fait tabulation. Ça change rien pour vous, je vais juste basculer entre le mode objet et le mode édition. Donc je passe en mode édition, et c'est tout ce que ça fait. Donc je suis en mode édition ici, on le voit parce que maintenant on a accès à tous les sommets, toutes les arêtes et toutes les faces du cube. Et je vais commencer par vous parler de certains outils de modélisation simples. Déjà, j'aimerais commencer par vous avertir que je ne vais pas vous parler de sélection ou de transformation parce que tout ça a déjà été couvert dans une des premières vidéos de cette série de tutos. Je pense que c'était dans les 3 ou 4 premières vidéos. Donc, vous irez voir cette vidéo-là pour savoir comment faire toutes les sélections de chaque sommet, arête, face, ici les différents modes de sélection qu'on peut avoir, les widgets, la combinaison des widgets. Tout ça, je ne reviens plus dessus, je considère que c'est acquis. Donc là, on va pouvoir manipuler tous les sommets et toutes les composantes de notre maillage sans que j'ai besoin de revenir dessus. Donc maintenant, lorsque l'on fait de la modélisation, si je découpe ça et que je veux vraiment expliquer la base de ce que c'est en gros réarranger les sommets, les arêtes et les faces, toutes les composantes dans l'espace de notre maillage pour que l'objet ressemble à ce que l'on veut. Donc si ce cube je voudrais qu'il ressemble à une fontaine, je devrais déplacer chacun de ces sommets dans l'espace pour que les sommets liés entre eux par les arêtes et remplis par les faces me donnent la forme de ma fontaine. Alors tout de suite on se rend compte que de suite là avec un cube de base, je n'ai pas assez de sommets, j'ai pas assez d'arêtes, pas assez de faces. Voilà, avec ça je ne peux pas faire une fontaine, pas possible. Donc la première chose qu'on va apprendre à faire, c'est comment rajouter plus de géométrie, plus de faces, sommets, plus d'arêtes pour nous donner assez de matière pour faire de la modélisation, replacer tous ces objets, tous ces points dans l'espace et commencer à former les objets que l'on veut. C'est vraiment la base de la modélisation. Donc on va rajouter de la matière
pour ça, l'outil principal, le premier auquel on pense, on parle, c'est l'outil d'extrusion. Pour ça, je vais me mettre en sélection par face. Je vais sélectionner ma face de dessus, par exemple. Et si je veux extruder, donc ça veut dire que je vais créer de la matière supplémentaire, rajouter de la matière, donc faire sortir cette face et en créer une nouvelle, je vais faire une extrusion. Pour ça, je vais utiliser, je peux aller ici et cliquer sur Extrude, mais je vais utiliser le raccourci clavier E. Et ça, c'est une autre chose dans ce tutoriel, vous allez être submergé de raccourcis clavier. Je vais vous en mettre partout où je peux, parce que à chaque fois je le dirai, je vais le répéter, dire le raccourci clavier en même temps que je le fais, je l'afficherai sûrement aussi à l'écran. Mais c'est une chose, moi quand je travaille, quand j'ai appris à force de me le répéter, de me dire ah extrusion E, et à chaque fois que je montrais à d'autres personnes, j'ai fait des cours, même dès que j'ai commencé à utiliser Blender, je faisais déjà quelques cours avec les maigres connaissances que j'avais, à chaque fois je devais le répéter pour les autres, ça devient automatique dans ma tête. Des fois je me souviens même plus du nom de l'outil, juste du raccourci clavier, me dire ah oui je vais faire ça, mais j'ai pas le nom, j'ai juste le raccourci clavier en tête. Mais c'est très pratique, ça vous permet d'aller très vite, donc je vais le répéter autant de fois que possible pour que vous vous en souveniez, mais soyez prêts à avoir assimilé pas mal de raccourcis clavier, parce que il arrive même que sur pas mal d'outils, je ne connaisse même pas l'accès via l'interface, je sais même pas comment y accéder dans les menus, c'est juste le raccourci clavier que je connais. Donc voilà, il faut s'y faire. Celui-ci donc c'est le raccourci clavier E. E comme extrude. En général, les raccourcis dans Blender sont assez simples. On se rappelle bien de la rotation R, de la rotation R, oui c'est ça. Si on veut faire un scale, c'est S. Si on veut faire un grab pour attraper et déplacer, c'est G. Donc c'est assez intuitif. E, si on regarde bien ce que ça a fait, c'est que j'avais une face qui était juste au-dessus ici. Quand j'ai cliqué dessus, j'ai pu la déplacer en hauteur, j'ai pu en faire une nouvelle dans l'alignement de l'ancienne. Et elle a été liée par, ça a créé 4 autres faces autour, et ça l'a liée à la face qui était précédemment en dessous. Et si je me mets en vue fil de fer, donc on peut y accéder ici, wireframe, ou alors le raccourci clavier c'est Z. Ah oui, encore une fois, moi j'ai mon, j'ai la donne, donc wireframe, mais sinon ça passe de vue fil de fer à vue solide. Donc pour vous Z ça fait juste solide ou wireframe comme ça passe de ça à ça, voilà. On voit que une face est caractérisée par le point, une sorte de point carré là qui a au centre de chacune des faces. Et si on regarde bien, on voit que on n'a aucun point au centre de la face qui est ici là. Ce qui fait que l'extrusion a juste déplacé la face qui était ici, ça me l'a pas dupliqué en fait, ça me l'a juste déplacé, mais ça a laissé les bords en fait au milieu, ça n'a pas créé de nouvelles faces. Parce que au niveau de la topologie, c'est quelque chose à éviter. On peut pas avoir deux faces superposées l'une sur l'autre. Ça signifierait qu'on ait deux sommets qui sont l'un sur l'autre ici, là aussi. Ça ferait des erreurs au niveau du rendu, des problèmes d'ombrage, de calcul de normal. C'est vraiment pas bon. Donc autant que possible, si jamais ça vous arrive à un moment d'avoir deux faces collées l'une à l'autre, et c'est possible, ça peut arriver, si vous le voyez, retirez-les, ou si vous avez des problèmes au rendu ou comme ça, c'est une source de problèmes potentiels. Donc il se peut que si vous avez des ombres noires bizarres, si vous avez des problèmes voilà, d'affichage sur un rendu, ça vienne de deux faces qui soient collées l'une à l'autre. Dans ce cas-là, vous venez en vue fil de fer, sélection par face ici, et vous allez vérifier que tous vos points sont au bon endroit et que vous n'avez pas une double face quelque part collée l'une à l'autre. Donc ça c'est le premier outil l'extrusion, qui peut aussi être fait en cliquant, juste avec un clic de souris, et dans ce cas-là on appuie sur CTRL et on clique, et dans ce cas-là Blender va automatiquement faire une extrusion jusqu'au clic en essayant de s'adapter. Si je fais mon clic en bas ici, hop, ça essaie de tourner l'objet. Bon, j'ai été un peu extrême dans ce cas-là, mais ça essaie de s'adapter pour me faire une extrusion qui va bien, et on peut facilement faire des formes assez rapidement pour extruder tout ce qu'on veut. Je peux sélectionner une face ici et on continue l'extrusion là. CTRL-clic, je rappelle, j'appuie sur CTRL et je fais un clic gauche. C'est pas une sélection, hein, une sélection c'est le clic droit, et le clic gauche c'est quand on fait une action, quand on valide quelque chose. Donc là c'est clic gauche. Et on peut facilement faire des extrusions. Si l'on veut, on peut faire E, et là on voit que automatiquement Blender nous a mis sur un axe en particulier, mais là je suis en mode translation. L'extrusion est une macro
c'est une macro, comme j'ai pu vous montrer dans d'autres outils précédemment dans les vidéos précédentes, oui. Ça veut dire que lorsque je fais E, je duplique, entre guillemets, ma face, et je me mets automatiquement dans l'outil de translation. Donc là, si je fais un clic droit, j'annule l'action en cours. Si je fais un clic gauche, je valide. Donc si je fais mon clic gauche ici, hop, j'ai validé mon action et j'ai extrudé ma face à cet endroit-là. Si je re-extrude ici et que je fais un clic droit, j'annule la translation de ma face, mais non l'extrusion. Et il faut bien faire attention à ça, c'est que du coup on voit qu'on a des carrés ici au milieu des arêtes, ce qui me fait dire qu'il y a des faces qui existent ici, une face qui est complètement écrasée, qui a une surface nulle. C'est une face qui a une surface nulle parce que c'est juste une arête, et ça aussi c'est très dangereux pour des rendus, et même pour d'autres types de transformations que vous pourriez faire, si vous appliquez des modificateurs, si vous voulez faire de l'animation comme ça, vous pouvez avoir de très mauvaises surprises si vous avez des faces écrasées comme ça à l'intérieur de votre géométrie. Donc vraiment à faire attention. Si, imaginons je fais un CTRL Z ici, pourquoi ça marche pas, voilà, si je fais une extrusion que j'ai extrudé ici, que je fais un CTRL Z, j'annule l'extrusion complètement. Bon, ça c'est, je pense, que ça a été modifié dans les dernières versions, mais avant ça annulait que le déplacement et ça annulait pas l'extrusion. Donc, il fallait faire double CTRL Z pour annuler tout. Cette fois-ci, bon, ça le fait en une seule fois, c'est très bien. Mais faites attention, si vous extrudez une première fois ici, que vous faites un clic droit parce que vous êtes en translation, là vous avez quand même fait votre extrusion. Je peux faire G et la déplacer n'importe où et repréciser avec un axe Z par exemple. Et là, je suis encore en train d'extruder ma face, enfin de la déplacer une face qui a été extrudée déjà. Voilà. Bien faire attention à cela. Bon, mon cube ne ressemble plus vraiment à un cube, donc je vais tout sélectionner, je vais supprimer, et je vais faire Shift A et rajouter un cube. Voilà, donc j'ai un cube au centre, et ça c'était l'outil extrusion. C'est la première des méthodes qu'il y a pour rajouter de la géométrie à notre maillage. Ça veut dire que là, on étend notre maillage. Ça veut dire que notre cube, on part du cube et on va le grossir, on va rajouter des objets, des sommets de plus en plus à partir de ce cube un peu partout autour. Il y a aussi moyen de rajouter de la géométrie, mais en gardant notre cube, juste la forme de notre cube telle qu'elle est actuellement. Ça veut dire que là, quand je fais une extrusion, j'ai plus un cube. Là, c'est un pavé droit qui est plus allongé verticalement que horizontalement ou en profondeur. Et du coup, c'est plus un cube. Moi, si je suis parti d'un cube, c'est que j'avais une raison. C'est que ce cube, peut-être, c'est une forme vraiment de base qui m'aide. Je veux faire quelque chose à partir de ça, et je veux pas l'allonger ou avoir d'autres choses, avoir une forme différente. Donc là, je fais un CTRL Z. Je reste sur mon cube de base par défaut, et je vais pouvoir rajouter des sommets à l'intérieur de ce cube. Le premier outil que j'aimerais vous montrer pour faire ça, c'est la subdivision. Donc on peut faire une subdivision, donc on va subdiviser. Comment définir ce terme? Ça veut dire que je recoupe pour créer de nouveaux sommets, je recoupe, je divise chacune des faces dans un certain nombre de fois pour créer d'autres sommets, d'autres faces et avoir plus de géométrie pour travailler. Je vais me mettre en sélection par sommet, et là, pour faire ça, je vais appuyer sur W, c'est la raccourci clavier W, et j'ai une liste de plein d'outils. Je vais passer par plusieurs d'entre eux ici, je vais pas tous les faire non plus, mais ce sont plein d'outils, c'est le menu spécial, et le premier dont je vais vous parler, c'est l'outil Subdivide, donc, parce que c'est le plus intuitif dans la logique des choses de présentation de tutoriel. Donc, on clique sur Subdivide, et là on n'avait rien de sélectionné, donc on n'a rien subdivisé. Je viens de me faire avoir. Donc du coup on fait un CTRL Z, on va sélectionner les objets que je veux subdiviser. Donc si je n'ai rien de sélectionné, ça me subdivise rien du tout. C'est un très bel exemple pour montrer ça. Donc sélectionnez tout votre cube avec A pour sélectionner où tout est sélectionné. Là on refait la même manip, W, Subdivide, et on voit que du coup je viens de diviser chacune des faces qui étaient sélectionnées en deux. Et donc pour chaque arête, j'ai créé un sommet au milieu, je l'ai divisé en deux, et chaque face, je l'ai divisé du coup en quatre.
Si vous vous rappelez la vidéo précédente, ou je sais plus quelle autre vidéo, mais j'ai parlé du menu éphémère qui apparaît en bas ici, avec des fonctions temporaires. Ça veut dire que là, si je fais quoi que ce soit à mon cube, si je le déplace, si je sélectionne quelque chose, ou que je fais quelque chose, les options qui sont ici, qui sont liées à l'outil que je viens d'utiliser, l'outil Subdivide, vont disparaître. Donc, on peut gérer ces outils tant qu'on les a sous la main. Ça va être le cas sur plusieurs des outils que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc soyez attentifs et du coup faites gaffe à vraiment les tweaker, enfin les manipuler tant que vous le voulez avant de faire autre chose. Après vous n'y avez plus accès. Donc on a accès au nombre de number of cuts, c'est le nombre de subdivisions que l'on veut. Et on peut très facilement voir que si j'augmente ce nombre, si je vais à 2, 3, 4, je subdivise d'autant de fois mes faces, mes arêtes, et donc je rajoute facilement beaucoup de géométrie. Là, c'est autant de sommets que je peux sélectionner pour travailler et changer la forme de mon cube pour obtenir ce que je veux. En dessous, on a Smoothness. Smoothness, en français, c'est lissage. Comment dire, c'est le fait d'avoir quelque chose de plus lisse, de plus smooth, je sais pas comment dire vraiment. Donc si on augmente ça, on voit que, donc je vais cliquer au milieu et je vais draguer, je vais déplacer ma souris, et on voit l'effet que ça a sur mon cube. Plus je le fais, plus ça arrondit, ça lisse en quelque sorte la transition de mes subdivisions. Donc quand je vais à 1, c'est le maximum. J'ai pas complètement une sphère, parce qu'on voit ici qu'on est bien droit par rapport à l'arrondi, parce que ça garde nos edges de nos arêtes de base, et ça veut juste faire un smooth, ça veut juste lisser en fait les contours pour les arrondir sans, en partant d'un cube, ça va pas faire une sphère. Donc ça garde quand même des contraintes liées aux positions de certains sommets. Par exemple, ce sommet qui était là de base, celui-là aussi, les 8 sommets de base qu'il y avait, eux ne bougeront pas dans l'espace. Lorsque ça fait un smooth, ça smoothera tout le reste pour l'arrondir. Mais ne bougeant pas les 8 sommets de base de notre cube, ça peut pas faire une sphère. Donc montez pas là-dessus pour faire une sphère, mais par contre, on voit que les options dans lesquelles vous allez utiliser le smoothness, voilà, vous voyez ce que ça fait. On revient à 0. Vous avez, je passe sur tout ce qui est en dessous là, mais vous allez avoir le fractal qui est ici. Ah oui, non, le prism mode, non. Je pensais que ça allait me trianguliser le truc, mais non, en fait, non. Par contre, je me sers encore du fractal qui est ici, qui lui va juste me permettre de... Donc, on a subdivisé, ça veut dire que ça a pris le segment qu'il y avait entre ces deux sommets-là, et ça a coupé de manière régulière, par défaut, ça coupe de manière homogène et régulière, tout notre cube, pour le subdiviser le nombre de fois qu'on l'a précisé là-haut. Mais si c'était pas homogène, si on voulait que ce soit un peu chaotique, là on mettrait du fractal, et on voit que lorsqu'on augmente cette valeur, on voit rapidement l'effet que ça a, c'est que ça place aléatoirement les sommets de la subdivision, de manière très aléatoire, de manière à ce que, regardez, même ici, ça interpénètre, et ça fait des trucs un peu bizarres. Si on va un peu trop loin dans le fractal, on a vite quelque chose de très très chaotique, qui ressemble plus du tout à un cube subdivisé, et parfois ça peut avoir une utilité, mais pas souvent. Donc à vous de voir quand vous voudrez vous en servir. Je remets ça à 0, voilà. Et je vais passer à un autre outil. Donc je vais faire un CTRL Z pour annuler ma subdivision, parce que le but c'était juste de vous montrer qu'on peut rajouter de la géométrie comme ça. On pourrait refaire une subdivision juste avec une seule face de sélectionner. Si je fais juste ça, W subdivide, j'ai sélectionné que cette face. Et j'ai créé des n-gon, comme j'en ai parlé dans la vidéo de topologie juste avant, sur la face qui est au-dessus. La face qui est ici, je viens de faire un n-gon avec. Ici j'ai 5 sommets au lieu de 4, et donc 5 arêtes aussi. Et c'est plus 4 arêtes qui forment ma face. Donc faire attention à ça. Lorsqu'on fait une subdivision sur une partie de l'objet, on se retrouve avec des n-gon, et bon, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, vous savez comment le gérer. Si par contre on fait comme je viens de faire tout à l'heure, ça veut dire j'ai sélectionné tout l'objet, j'ai fait mon subdivide, on est sûr de rester sur un modèle qui reste quad, si à la base c'était que du quad. Voilà, CTRL Z encore une fois, j'annule ma subdivision, et je passe à un autre outil qui permet de rajouter du maillage comme le subdivide, mais avec un peu plus de contrôle parce que c'est plus précis. Disons que là je vais faire un outil que je vous ai montré dans la vidéo précédente, parce que j'en avais besoin pour vous montrer la topologie, c'est le loop cut. Lorsqu'on fait un loop cut, on fait CTRL R, et là
je vous l'ai déjà expliqué avant, mais du coup, si je passe ma souris sur mon maillage, je ne clique pas, hein, j'ai juste passé ma souris au-dessus, et suivant l'endroit où je me mets, où je me place, j'ai ce sorte de contour violet qui apparaît et qui me donne une indication de qu'est-ce que l'outil va faire si je clique. Donc là, je peux faire un clic droit, je peux annuler le fait que je sois rentré dans l'outil Loopcut. Donc si je fais clic droit, j'annule ce que je suis en train de faire, comme d'habitude. Mais si je fais un clic gauche et que je valide l'opération en cours, pof, là je viens de créer une première découpe, une première loop cut, parce que je viens de faire un edge loop. Et ça y est, il est créé. Il est créé, mais il n'est pas encore positionné où on le veut. Donc je suis passé dans un autre mode où là je peux choisir l'endroit où je vais placer mon loop cut. Et si je reclique gauche, là je valide la position. Si je fais un clic droit, j'annule la propriété de déplacement. Donc il va me le créer, il va me le mettre, mais si je fais un clic droit, il me le mettra au centre, exactement pile au milieu. Mais si je fais un clic gauche, il me le mettra où je le veux. Loop cut, c'est un peu plus, ça peut aller un peu plus loin que ça. Je vais faire un CTRL Z. Si je refais CTRL R pour loop cut, quand je suis dans ce mode là de sélection de l'endroit où je veux faire mon loop cut, je peux non seulement sélectionner la tranche que je veux découper, mais aussi le nombre de découpes que je veux faire. Et pour cela, je fais jouer la molette de ma souris et je peux augmenter ou réduire le nombre de découpes que je veux faire. Et même si je veux en faire je sais pas combien comme ça, là, ici, je peux cliquer, valider la création de ces loopcuts et encore les placer sur cette tranche. C'est la même chose que tout à l'heure, mais prenez garde à ça, c'est encore une fois une macro qui regroupe un enchaînement de plusieurs opérations en une seule, juste avec le raccourci CTRL R. Je vais faire clic droit, je vais annuler ça, CTRL Z pour revenir à mon cube de départ. Et ça, donc, c'était mon loop cut, un autre outil assez intéressant que je vous ai montré. Dans le même style, mais encore plus libre, donc un peu moins précis, disons, enfin un peu moins ou un peu plus, ça dépend comment vous voyez la chose. Je vais vous montrer l'outil cut. J'enchaîne les uns après les autres. Hein. Là, je fais les outils les uns après les autres. J'espère que c'est pas trop rapide. En tout cas, vous pouvez faire pause si vous avez besoin. Et l'outil cut, ça va vous permettre de découper à la main les loop cuts que vous voulez faire et créer beaucoup plus artistiquement les sommets et arêtes que vous voulez dans votre objet. Le raccourci pour cut, c'est K. Et quand on fait K, on voit que du coup notre souris vient de se transformer en couteau. Ouais, une sorte de couteau. Et si je passe sur mon objet, dès que mon couteau est sur mon objet, j'ai ce point vert qui m'indique l'endroit où je vais créer donc un sommet. Là, si je clique, je crée un premier sommet. Il n'est pas encore créé, mais en tout cas, j'ai une position de sommet. Et je peux faire comme ça des arêtes, des sommets, cliquer. Et venir même sur des arêtes de mon objet. Là, on voit que l'arête est surlignée en vert. Donc on sait que je sais que je suis snappé dessus. Et je peux venir cliquer dessus, hop, et faire un nouveau sommet, cliquer ici, en faire un autre là, et peut-être refermer ma découpe, ou même si j'ai pas envie de refermer mais que je veux juste arrêter là, dans le vide, je peux appuyer sur Entrée, pof, et je viens de découper. Alors ça m'a pas tout pris, parce que la découpe que je viens de faire ici était pas vraiment calculable par Blender. Il pouvait pas juste me faire des sommets comme ça, il savait pas comment créer la face. Ça arrive, il vaut mieux privilégier des faces fermées à chaque fois. Donc si je refais un cas, je vais montrer les limitations. Je peux pas non plus faire, même si je ferme ici et que je fais une face en plein milieu, si je fais entrer, ah oui, il me fait un trou. Ça c'est nouveau ça. C'est une amélioration, je savais pas que c'était faisable comme ça à ce point-là. Je viens de découvrir en même temps que vous, mais normalement avant ça ne le prenait pas en compte, ça me disait que c'était impossible à calculer. Donc bah oui, c'est bien, moi j'aime bien. Donc j'apprends en même temps que vous, c'est cool. On peut bien sûr avec K cliquer sur des sommets déjà existants. Donc si je prends celui-ci qui a été pris en compte tout à l'heure, je peux cliquer dessus et aller sur et relier deux sommets. Voilà, je fais entrer et ça m'a relié deux sommets. Si je me mets en sélection par face, je vois que j'ai bien une face ici et une face là. Et là, il m'a bien fait... Ah non, il me sélectionne la face de l'autre côté. Et par contre, j'ai un endgun qui a été fait ici. Si je sélectionne ce point-là, c'est cette face, qui est donc un gros endgun. Pareil, comme ça aussi, c'est un endgun, et ça aussi. Donc faites attention lorsque vous faites des loop cuts. Une autre chose encore à voir avec les loop cuts, si je fais K, c'est que, je vous ai dit, si je passe sur l'arête, je sais que je suis snappé à l'arête parce que c'est en vert, là, l'arête est surlignée en vert, mais je peux aussi faire CTRL, et là, forcément, je me snap au centre
au milieu de l'arête sur lequel je passe. Donc contrôle me permet de automatiquement être snappé sur les centres. Là, si je reste appuyé sur contrôle, hop, je vois qui vient dessus, qui vient là, et ça me permet de facilement être sur les, ouais voilà, être sur les centres. Donc c'est un autre petit point à savoir. Je peux cliquer et si voilà, si je fais un gros trait comme ça, je sais que par rapport à la vue dans laquelle je suis, là dans la caméra, la vue de la caméra dans laquelle je suis, je viens de cliquer et de faire découper à travers tout, non pas à travers tout, mais à travers tous les segments visibles, je viens de faire mon trait. Et là c'est bien important de le comprendre, c'est que c'est à travers les segments visibles. Donc là quand j'ai coupé ici à travers là, je n'ai pas découpé le sommet, l'arête qui était derrière, qui est cachée. J'ai découpé que à travers ce qui était visible ici. Donc si je fais entrer, je vois que là je viens de découper, je pense avoir fait quelque chose de droit, mais faire gaffe, ça a été fait par rapport à la vue dans laquelle je me trouve. Donc si j'orbite un peu autour de mon cube, on voit qu'en fait ici ce n'est pas du tout quelque chose de droit, de linéaire, c'était droit quand je le voyais dans cette vue, c'était une ligne droite quand je le voyais dans cette vue, mais en fait non. Donc voilà. Voilà. Ça c'était l'outil cut, je vais faire des CTRL Z jusqu'à revenir à un cube plus ou moins correct, voilà c'est ça. Et je vais passer à un outil suivant encore. Donc j'ai fait le loop cut, j'ai fait le cut, je vais vous montrer comment faire un bevel. Donc le bevel c'est, j'oublie toujours le mot en français, et comment faire des chanfreins ou comment faire des j'ai oublié, mais vous allez très vite voir ce que c'est. Donc si je fais un alt clic, et oui c'est une extrémité donc voilà, si je sélectionne le loop, l'edge loop qui est en haut ici, et que je fais le raccourci du bevel qui est CTRL B comme bevel, là je suis dans un mode où on voit que ma souris est reliée en petits points jusqu'au centre de la face sélectionnée, le centre de la sélection, et si j'éloigne ma souris du centre ici, on voit que du coup je suis en train de, j'ai toujours pas le mot qui vient en tête, c'est vraiment affreux quand on est en plein milieu d'un enregistrement de tuto et qu'on ne se souvient pas du terme spécifique de l'outil qu'on veut montrer. Et c'est un bevel, voilà, le terme anglais, c'est un bevel. Donc je vais appeler ça comme ça. Et du coup, vous voyez très bien ce que ça fait. Je peux gérer le nombre de subdivisions avec la molette de ma souris, et on voit que je peux facilement arrondir les bords comme ça, et gérer la qualité de subdivision. Si je vais dans l'autre sens, on voit que bah, y a une limite, donc si je me rapproche du centre, je peux pas faire à l'inverse. Mais par contre, donc je fais quelque chose d'assez grand, comme ça on pourra bien voir tout, et je mets assez de subdivision pour bien qu'on voit le profil qui est fait. Si je valide avec un clic gauche, c'est comme d'habitude, clic gauche pour valider, clic droit pour annuler ce que je suis en train de faire. Je valide avec un clic gauche. Encore une fois, dans les opérateurs ici, dans le menu éphémère, j'ai une liste d'options que je peux toucher, qui disparaîtront si je fais quoi que ce soit dans ma scène. Donc on va vite regarder ce qu'il y a dedans. On voit que j'ai la valeur c'est quand je glisse avec la souris ici que je peux faire varier. Donc je peux régler un peu ce que j'avais fait à la souris et être beaucoup plus précis en rentrant un chiffre exact. Je peux faire jouer le nombre de segments, donc la subdivision dont je parlais tout à l'heure, que je faisais jouer avec ma molette. Et je peux aussi faire jouer le profil qui est ici, qui par défaut est à 0.5. Le minimum étant 0, le maximum étant 1. Là on est sur vraiment un arrondi classique, qui est un compromis médian, un compromis moyen de ce qu'on peut faire. Ça veut dire que si je vais sur un profil de 0, je vais faire l'inverse total de cet arrondi que j'avais tout à l'heure. Et si je vais jusqu'à 1, là pour le coup, pourquoi je suis pas, oui, là pour le coup je garde bien je garde bien attends, je vais faire rentrer, voilà, je garde un angle le plus droit possible, je garde l'angle droit bien comme il faut sur mon bevel, donc ça me permet de rajouter des subdivisions de part et d'autre comme si j'avais fait plein de loop cuts en bas et plein de loop cuts, non, un autre outil que je vais vous montrer en haut, et voilà, donc on peut faire jouer le profil et vous voyez bien ce que ça fait. Donc à jouer avec ça, c'est un outil très puissant le bevel. Ça peut vous permettre, si je fais ça par exemple, que je mets des segments à 1 et que je vais jusqu'à 0 ici, hop. Oui bon, on a extrudé à l'intérieur comme ça ici. Je peux resélectionner avec Alt clic droit la sélection qui est ici et refaire CTRL B. Et là, voilà, je peux
faire avec le profil quelque chose d'assez sympathique. Je vais en fait augmenter le nombre de segments, c'est ça que je veux faire. Et avec le profil, je peux vous faire quelque chose d'assez cool ici. Là, j'aimerais bien faire entrer et orbiter autour, donc vous voyez des choses assez sympas. Si on veut faire un travail dans du bois ou comme ça de la sculpture, c'est assez sympa à travailler avec. Donc ça c'est bon. Ça m'a fait penser à un autre outil que j'aimerais bien vous montrer. Si je sélectionne une face, donc je sélectionne la face qui est ici, des fois on aimerait bien pouvoir extruder la face mais à l'intérieur. Pas forcément la faire monter ou comme ça. Alors vous pouvez faire E si vous voulez, cliquer gauche, donc vous avez extrudé mais vous l'avez pas déplacé, vous avez juste fait un clic gauche pour valider l'endroit où elle était, et ensuite faire S pour la réduire, et là vous avez créé une face à l'intérieur, comme ça, vous avez réduit une face dedans. Mais vous avez un autre outil qui vous permet de faire ça, qui est l'outil, donc on va garder, là j'ai une phase de sélectionner, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous avez l'outil Inset, qui est fait avec le raccourci clavier I, comme Inset, et si vous faites I, automatiquement vous avez extrudé la face et scalé à l'intérieur, enfin réduite à l'intérieur, et si vous jouez avec la position de votre souris ici directement, vous pouvez encore une fois faire varier la taille de l'inset que vous êtes en train de faire, de l'insertion de face que vous êtes en train de faire. Donc ça revient à la même chose que je viens de faire juste avant, sauf que deux choses. Sauf que deux choses, ça le fait plus rapidement, juste avec I et un clic, et c'est bon. Et ensuite, vous avez les paramètres en dessous qui vous permet d'avoir cette option qui s'appelle Offset Even. Vous pouvez faire un Outset aussi si vous voulez. Si je fais Outset, donc je fais l'inverse, c'est-à-dire que ça m'a pris ma face et l'Outset, au lieu de le faire à l'intérieur, au lieu de créer ma face à l'intérieur, ça a fait la face à l'extérieur, ça l'a agrandi. Ça a fait l'extrusion à l'extérieur en fait. Donc ça c'était Outset ou Inset. Et vous pouvez jouer avec tous les paramètres là, je me souviens plus, mais j'ai pas envie de me perdre là dans une explication, et vu que je me souviens pas, ça va vous perturber. Mais franchement, vous allez vite saisir ce que c'est. Je veux juste vous parler donc de l'offset even qui est ici, qui vous permet de dire que, je sais pas pourquoi ça fait une différence ici. C'est par rapport au thickness que j'ai imposé. Donc le thickness, effectivement, la valeur ici, c'est comme quand je fais bouger ma souris là, quand je le crée. Et l'offset even, c'est assez sympa parce que si vous avez une forme qui est pas uniforme comme un carré que vous avez ici, si vous avez une forme qui est plus courbe, vous avez des formes assez courbes, je vais essayer de vous trouver un exemple. On va passer en mode objet, et là je vais créer quoi? Je vais créer un plane, et je vais aller en mode édition, et si je me mets en vue de dessus avec 7, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire faire? Je vais faire W, je vais faire subdivide un nombre de fois, et je vais peut-être déplacer un peu les sommets pour avoir quelque chose qui soit pas trop uniforme. On a ça. Hop, je vais rentrer dedans. Ici aussi. Bon, imaginons qu'on a un truc comme ça. Je sais pas trop, mais mince, du coup j'ai fait un subdivide, donc j'ai tout ça qui est à l'intérieur. Je vais faire C, je vais sélectionner hop, 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 et je vais faire supprimer et des vertices, donc j'ai ça. Je sélectionne avec Alt clic droit le loop, l'edge loop qui est ici, et si je fais I pour inset, bien sûr ça fonctionne pas parce que je vais vous montrer un outil dont on se sert aussi beaucoup, c'est l'outil F qui permet de remplir les faces. Donc si vous avez tout un truc qui est sélectionné, vous faites F, c'est un outil que j'allais vous montrer plus tard, et là ça crée une face. En l'occurrence c'est un n-gun parce que clairement c'est pas un quad, mais là j'ai une face. Ok, donc j'ai une face sélectionnée, je peux faire I pour inset, et je vais faire mon inset à l'intérieur. Si je fais I comme ça, je garde avec le offset even, je garde un espacement sur tout le long ici qui est even, ça veut dire qui est le même partout, constant. Si je fais CTRL Z, j'avais fait un extrude S et j'avais rentré à l'intérieur. Tout le long ici, ça va pas être la même, on va pas avoir le même écart. L'écart qui est ici là va pas être le même que l'écart qui est là. Pareil, on le voit bien hein, entre l'edge qui est ici et l'edge qui est là, on n'a pas du tout le même écart entre les deux. Et c'est ça qu'apporte le inset, l'outil inset. C'est la deuxième modification. Donc des fois, vous pourrez vous dire avec la voie de la simplicité, c'est sûr que intuitivement vous allez vous dire ah ben je vais faire juste E extrude
clic droit, j'annule l'extrusion, mais par contre je fais S et l'extrusion est faite, mais par contre je peux le rentrer à l'intérieur et j'ai fait ma face. Là j'ai fait un cas qui est pas trop extrême, j'ai essayé de casser un peu le carré qu'on a de base, mais le cas est pas encore trop extrême, mais on commence un peu à le voir quand même. Vous verrez qu'il y a des situations dans lesquelles vous allez essayer de le faire et ça va vite, vous allez vite vous rendre compte du problème que vous allez avoir. Donc pensez à inset dans ce cas-là. Je repasse en mode objet, je vais supprimer cet objet inutile, je vais revenir sur mon premier calque et en mode édition de mon cube un peu modifié qui est ici. Donc au final je vous ai montré l'outil inset et F pour inset avec I et F pour remplir les faces avec pour fill. En fait F c'est comme fill et fill c'est remplissage, donc voilà, et ça crée des faces. F ça crée des faces, donc des fois vous pourrez vous dire que si vous avez ça crée des faces et ça connecte en fait deux choses. Si je supprime ici juste la face que j'ai sélectionnée, vous pouvez sélectionner deux sommets et faire F pour les relier entre eux. Et là vous allez relier deux sommets l'un à l'autre. J'essaie de vous faire rapidement les connexions que vous pourriez vous faire dans votre tête et les raccourcis. Vous allez vous dire, en trouvant ça, vous allez vous dire, ah bah tiens, je peux faire facilement sélectionner deux sommets, faire F, ça les lie entre eux. Donc ça veut dire que là, si je veux sélectionner ce sommet-là et disons celui-ci, et je fais F, je les lie entre eux, ah bah c'est très bien, là je viens de subdiviser ma face. Pas du tout. F, ça vous a connecté ces deux sommets avec une arête, mais si je me mets en sélection par face, on voit que je n'ai qu'une seule face qui est ici, et une arête qui vient de se créer en plein milieu des deux, qui je sais pas trop comment elle existe, comment elle est là, elle sert à rien, c'est très très mauvais pour votre géométrie et pour la topologie. Donc vraiment évitez ce genre de raccourci rapidement entre le fait que vous pouvez sélectionner deux sommets dans le vide effectivement comme ça et ça va vous et faire F ça va vous les connecter. Bon très bien, mais il n'y a pas de face, ça coupe pas de face au milieu comme ça. Là c'est limite parce que ça vous a pas créé de sommet au milieu là, donc ça vous a pas coupé l'ancienne arête. Et là c'est très moyen là par exemple. Vous avez créé deux arêtes qui sont en train de se recouper. Si vous les liez avec des faces, vous allez avoir un problème parce que quelque part vous allez pas avoir les faces vont être comme deux faces l'une sur l'autre. Si je sélectionne ce troisième sommet ici, je peux faire F. Ok, j'ai une face qui a été créée, mais cette face là, elle prend pas en compte l'arête qui passe au milieu ici. On se retrouve dans dans la même figure que la face qui est là. Ça c'est très mauvais, il faut essayer de l'éviter. Si vous voulez faire des cas comme ça, connecter deux sommets l'un à l'autre, vous pouvez le faire. Donc je vais faire des CTRL Z, comme ça je vais enlever tout ça, avoir un peu plus de matière pour travailler. Voilà, hop, hop, ici. J'ai sélectionné mes deux sommets qui sont là. Si je veux les connecter en affectant la face qui est ciblée ici, je dois faire J. Si je fais J, je fais la même chose, je reconnecte les deux sommets, et quand je vais en sélection par face, je vois que j'ai subdivisé ma face en deux faces bien distinctes, qui prend bien en compte l'arête que je viens de créer. Par contre, J, ça ne crée pas de face si je sélectionne plus de deux sommets, je fais J, voilà, Invalid Selection Order. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai que deux sommets de sélectionner pour connecter deux sommets. Et là, par exemple, si je sélectionnais ce sommet et celui-ci, et que je fais J, hop, pardon, je sais pas ce que je viens de faire exactement. Ah, c'est bizarre ça. Ça peut pas me le couper en plein milieu là, donc ça me fait tout le tour et ça me les connecte via tout le tour. Bon bah ça m'a connecté ici. Ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ça. Bah voilà. Bon bah l'option que vous avez ici, c'est de sélectionner ça. Vous faites W subdivide une fois, et là vous pouvez faire J ici, ça veut pas. Bon bah ce sera F parce que c'est dans le vide, et vous faites ça et F encore une fois. Et là vous avez bien fait ce qu'il fallait faire. Ensuite vous pouvez sélectionner les trois sommets là, faire F et remplir cette face. Voilà, je passe maintenant sur complètement autre chose. D'ailleurs, je vais passer en mode objet, je vais supprimer cette chose qui n'est plus un cube, et je vais rajouter une grille. Une grille, c'est oui, pour vous montrer, c'est comme un plan, mais c'est juste que ça a déjà été subdivisé, si je vais en mode édition. Et oui, donc si je veux, je peux faire W subdivide encore, mais ça, voilà, c'est déjà subdivisé, c'est l'avantage d'avoir fait une grille. Ce qu'il me faut, c'est un quadrillage avec plusieurs sommets, plusieurs points. Et l'outil que je veux vous montrer ici, je le montre parce qu'il va bien dans la vidéo, avec le titre de la vidéo, mais en réalité je l'ai déjà montré, j'ai déjà fait un tuto spécifique dessus.
je vous mets le lien, c'est l'outil d'édition proportionnelle. C'est un outil hyper pratique dont on se sert dans tous les softs régulièrement, très très souvent. Vous allez voir à quel point c'est fabuleux. Cet outil est vraiment génial. Donc je sélectionne un sommet qui est ici et je vais activer l'outil d'édition proportionnelle en cliquant sur le menu déroulant qui est ici et en faisant Enable qui est là, ou alors en appuyant sur le raccourci clavier O. O, bah ça ressemble au cercle, au schéma là, qui est au rond. C'est un cercle rond, donc en fait ça me fait penser au O. Et donc vous pouvez activer ou désactiver avec O. Si j'active cette édition, à côté j'ai un profil qui peut changer. Vous allez voir, les dessins sont très explicites et vous voyez très bien ce que ça fait avec le dessin. Mais vous voyez encore mieux lorsque vous faites jouer votre sélection. Là, j'ai sélectionné qu'un sommet, je peux sélectionner plusieurs sommets si je veux. Mais avec un sommet, vous allez très rapidement voir ce que j'arrive à faire. Quand je clique et que je drague sur mon widget de déplacement ici, on voit que j'affecte non seulement le sommet sélectionné, mais j'affecte aussi proportionnellement, via le profil qu'il y avait dans le menu déroulant à côté, les sommets qui sont autour. Donc je vais affecter à 100% le sommet sélectionné et avec un pourcentage proportionnel au profil qui était à côté, les sommets qui sont autour. Et donc ça me permet de faire des déformations vraiment géniales. Là, si je veux faire des montagnes, des vallons, des creux, un sol qui n'est pas tout plat et uniforme, bah c'est très pratique. Et avec tous les profils qui sont autour, si je fais un CTRL Z ici, et que j'avais pris le random, par exemple, qui est ici, je vais sélectionner aléatoirement les sommets qui sont autour. Et là, voilà, j'ai un récif, près d'une montagne ou comme ça. Enfin voilà, je fais des récifs très facilement. Ou autre chose, je sais pas, mais c'est quelque chose qui est très pratique. Je viens de faire Shift Z, pas CTRL Z, pardon. Et donc ça, c'est l'utilisation professionnelle qui est déjà très puissant à ce niveau-là. Imaginez que vous vouliez faire la montagne, comme je viens de faire avec le smooth ici, mais vous vouliez le faire à la main. Ah, je fais toujours Shift Z, c'est une habitude, c'est CTRL Z qu'il faut que je fasse. Avant, si vous vouliez le faire à la main, moi je me serais mis en vue de dessus, j'aurais fait peut-être B, une boîte de sélection ici, j'aurais sélectionné ça, vue de face, je les aurais, alors je peux faire O pour désélectionner, pour désactiver l'outil d'édition, j'aurais monté un tout petit peu, puis j'aurais fait CTRL moins pour sélectionner une fois de moins, et puis j'aurais fait encore monter un petit peu, puis CTRL moins encore, puis encore augmenter un petit peu. C'est déjà hyper chiant, long, en plus ça donne un résultat qui est pas du tout le même, qui est beaucoup moins organique que ce qu'on avait tout à l'heure. Non, l'outil d'édition professionnelle c'est vraiment très très pratique pour faire ce genre de choses. Et ça s'arrête pas là, c'est que là je vous ai montré Enable. Je vais pas vous montrer Projected, mais je vais vous montrer Connected, qui est le deuxième mot très très utilisé. Et si je fais sur Connected, là je vais pas pouvoir vous le montrer avec ce que j'ai actuellement, mais je reste en mode édition, donc dans mon objet plane, en fait mon objet grid qui est là, je vais faire CTRL A, Shift A pardon, et je vais créer un autre objet, ça peut être une UV sphère par exemple, qui est ici, hop, je vais faire un autre objet qui est là, voilà, et vue de face, d'accord, être juste à côté, voilà, vue de dessus aussi, j'aimerais qu'il soit positionné, disons là, voilà, hop. Et disons que je suis pas en connecté, je suis en enable. Je sélectionne ce point là, imaginons que je veux faire une montagne sur ce plan, mais pas sur la sphère, juste le plan, et qui prend en compte, qui appartient de ce point là. Je le lève comme tout à l'heure, et on voit que j'affecte non seulement mon plan, mais aussi la sphère qui est à côté. Pourtant j'aimerais lui dire que bah, c'est normal, là la sphère elle est dans le champ d'action, elle est dans le périmètre d'action, on voit le cercle autour, donc bien sûr tous les sommets qui sont à l'intérieur de ce cercle vont être pris en compte. Et ce cercle, je peux le faire jouer avec la molette. Si je suis en train de jouer, là j'ai pas relâché mon clic, mais je joue avec ma molette de souris et je peux agrandir le rayon d'action de l'outil d'édition proportionnelle. Et bien sûr, les sommets qui sont dans la sphère, qui sont dans le cercle, même s'ils appartiennent à la sphère, sont pris en compte. Et bien, si je fais Connected ici, ça me permet de préciser que l'outil, je l'utilise et il affecte tous les points qui sont connectés, qui font partie du même maillage que ma sélection. Donc là, pour le coup, ça a affecté que mon plan, mais plus la sphère qui est à côté, parce que elle fait partie d'un maillage différent, et donc elle n'est pas liée au même groupe de maillage de ma sélection.
Et là, pour le coup, ben, je peux affecter que mon plan et pas ma sphère. Donc ça, c'est encore une amélioration de cet outil qui est vraiment cool. Je repasse en mode objet. Et donc mon objet, ce sont ces deux éléments, bien sûr, ça je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, important à se souvenir. Je vais supprimer et je vais revenir sur un cube en mode édition. Très bien. Je vous ai parlé un peu plus tôt, lorsque l'on faisait de l'extrusion, donc si je fais une sélection par face et je fais une extrusion, là si j'annule, j'ai des faces écrasées qui sont ici. Si j'ai des faces écrasées, c'est que si je me mets en sélection par sommet, j'ai des doubles sommets qui sont là. On voit en général quand je sélectionne un sommet que je vais annuler l'affichage de mes widgets. C'est juste je désaffiche mes widgets. Ils sont encore là, mais donc ma sélection on la voit parce que c'est orange, mais on voit plus les widgets, c'est tout pour bien vous expliquer quelque chose. On voit que mon sommet il est sélectionné, donc il est en blanc. Toute une sélection c'est orange, mais quand c'est juste un sommet c'est en blanc, pour dire que c'est le sommet actif. Et tout ce qui est connecté au sommet, on a un dégradé de orange vers le noir sur les autres sommets à côté, pour me dire que bon ben ce sommet est sélectionné, et là c'est de la sélection, mais ça se dégrade jusqu'à ce sommet qui est noir parce qu'il n'est pas sélectionné. Si je sélectionne ce sommet aussi, lui est blanc parce que c'est la dernière sélection que j'ai faite, donc c'est le sommet actif, c'est la sélection active, donc il est blanc. Ce sommet-là est juste orange parce qu'il est sélectionné. Et l'arête entre les deux est orange parce qu'elle est entièrement sélectionnée elle aussi. Les autres arêtes qui sont autour, on voit que bon bah elles sont partiellement sélectionnées. Une arête c'est qu'on faisait de ces deux extrémités, de ces deux sommets, et l'arête c'est ce qui les relie. Donc là, la moitié de l'arête est sélectionnée vu qu'il y a un sommet qui est sélectionné. Et il y a un dégradé de couleur entre les deux. Ça, tout ce dégradé là, il nous permet de voir que ok, j'ai ce sommet de sélectionner et cette arête là, ce qu'on voit ici, est connectée à ce sommet et elle fait partie de ce sommet parce que elle est orange à ce niveau-là. Elle est orange en dégradé. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que vous pouvez visuellement bien voir en faisant des sélections si vous avez des duplicata qui ont été faits. Si je reviens en haut de mon cube ici, pour vous, ici, vous n'avez qu'un seul sommet qui relie les trois arêtes avec trois arêtes, les trois sommets qui sont à chaque un de ces autres extrémités. Pourtant, si je clique droit ici et que je sélectionne, on voit que le dégradé de orange de ma sélection ne se fait que vers la droite et la gauche ici, mais pas en bas. Parce qu'en fait, ce sommet-là n'est pas relié au sommet en dessous. Et non, ce sommet fait partie du duplicata, de l'extrusion que j'ai faite tout à l'heure. Et là, on a une face avec une surface nulle qui est entre les deux. Et donc, on a un sommet avec une distance nulle aussi, un sommet avec une distance de 0, qui relie le sommet sélectionné et un autre sommet qui est exactement au même endroit, qui est pile poil au même endroit, mais qui est différent, qui a, lorsque Blender dans sa mémoire, le logiciel dans l'ordinateur calcule la création de cet objet, de ce maillage, à cet endroit précis de l'espace, il crée deux sommets l'un sur l'autre. C'est extrêmement mauvais pour votre topologie, pour les rendus, la texture, l'animation, tout ce que vous voulez. Il faut absolument éviter ces sommets doubles, cette double géométrie en un seul point. Et là, si je fais G et que je déplace ma sélection, alors je dois avoir l'édition de proportionnelle activée, donc bien sûr ça me prend en compte les autres choses, mais là si je désactive l'édition proportionnelle et que je fais G, je vais déplacer mon sommet et on voit que, ah bah tiens du coup, je viens de déplacer un sommet, il y en a un deuxième qui apparaît en plein milieu en dessous, et des faces qui sont connectées parce que j'ai fait une extrusion tout à l'heure, que j'ai annulé, enfin j'ai fait un clic droit, je l'ai pas déplacé, je l'ai laissé tel quel. Donc j'ai bel et bien créé les faces qui étaient ici. D'ailleurs si je me fais en sélection par face, je vois que donc j'ai ces faces là. Ce sont les mêmes, ces points là, ce sont les mêmes que les faces qui sont ici là. Enfin le carré qu'on a là et le carré qu'on a là, qu'on peut pas sélectionner parce que bah, la surface est nulle. Et donc qui nous est impossible de supprimer, on peut pas la sélectionner, donc on peut pas la supprimer. Donc pour enlever ces genres de mauvaises géométries qui sont ici, on a plusieurs moyens à notre arc. Plusieurs cordes à notre arc. Première chose, c'est de Remove Doubles. C'est l'outil Remove Doubles. C'est l'un des rares outils pour lequel je n'ai pas de raccourci clavier en tête, mais je viens de le chercher dans les outils qui sont ici. Donc pour ça, je vais dans le panneau Tools qui est ici, et je vais descendre, jusqu'à ce que je trouve Remove, et que je trouve Remove Doubles.
Pour que cet outil marche, je me mets en sélection par sommet, là, je sais pas obligé, je pense, mais au cas où. Mais surtout, je sélectionne tout mon maillage avec A. Donc avec, j'avais des trucs de sélectionner. Si je fais A, je désélectionne tout. Si je refais A, je sélectionne tout. Et là, je vais cliquer sur Remove d'avance. Et on voit en haut, Remove 3 vertices, ici. Blender va me l'affiche. C'est-à-dire que Blender a automatiquement analysé toute ma sélection, il a dit bon bah partout où j'ai deux sommets qui sont créés l'un sur l'autre, qui sont à une position exacte, je supprime l'un des deux et je connecte le tout pour que ça fasse qu'un seul sommet. Et là on voit que maintenant si je sélectionne que ce sommet là, eh bah, avec les dégradés de couleurs je vois que il est bien connecté à tous les autres sommets autour et que si je fais G, j'ai un seul et même sommet à cet endroit là, je n'ai pas deux. Pareil sur le sommet qui était ici, je n'ai pas deux, j'en ai qu'un seul. Bien sûr, celui que j'avais déplacé ici pour l'exemple, il ne l'a pas supprimé parce que là, pour le coup, il y a bien les faces sont correctes et ils sont plus au même endroit. Donc là, tout va bien. Ça, c'était le premier moyen de se débarrasser de double qu'on aurait, de sommet double. Ça, c'était très bien. L'autre chose qu'on peut faire, c'est que par exemple, bah là, je viens de vous montrer, j'ai supprimé les sommets qui étaient doubles ici, mais celui-là, je l'avais déplacé pour vous montrer, du coup, il me l'a pas supprimé. Et moi, je veux mon cube tel qu'il était à la base, donc bah, je pourrais le supprimer. Attends, pardon, sélectionner ça, faire un sup vertices ici, mais ça supprimerait ma face entière. Donc il faudrait que je sélectionne toute ma face encore, que je fasse F pour la remplir. Ça fait pas mal d'opérations. Si je fais CTRL Z, hop, ici je reviens à ça. J'aimerais rapidement pouvoir supprimer ce sommet et réavoir une face de cube normale. Là, je vais pouvoir faire un merge, comme c'est précisé ici, avec un menu déroulant en dessous. Pour ça, je vais sélectionner mon sommet ici, Shift sélectionner pour faire une sélection multiple, le sommet avec lequel je veux merger le premier, et l'ordre ici est très important. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi un des deux sommets est blanc et l'autre est orange. En général, le dernier sommet, pas en général, c'est tout le temps, la dernière sélection que vous faites est blanche dans le cas des sommets, mais si c'est des objets en mode objet, la dernière sélection sera orange plus clair que orange foncé, pour vous dire que c'est la sélection active. Ça, c'est le dernier sommet qui a été sélectionné. Si j'en sélectionne plus ici, celui-ci sera blanc, les deux autres seront orange de la même couleur, parce que ça, c'est le sommet actif. Pourquoi je précise bien et je renforce le point là-dessus, c'est parce que lorsque je fais le raccourci clavier ou que je viens dans le menu déroulant ici pour faire le merge, le raccourci clavier étant Alt M, je vais faire Alt M un peu à côté comme ça vous pourrez voir aussi ce qui se passe. Je vais avoir une sélection d'options pour faire un merge. Merge c'est une fusion en fait, une fusion des deux sommets. Je peux faire merge at first, donc je vais fusionner au premier, vers le premier, ou vers le dernier, ou au centre, ou alors au curseur 3D, qui est donc le petit curseur ici là, Alt M, ou alors collapse, je sais pas, on va essayer, collapse ça fait comme au centre, Alt M, collapse ça fait comme si c'était au centre. Mais l'essentiel c'est le at first ou at last. Là, je veux avoir un cube comme un cube par défaut, comme un cube de base. Donc le mieux, ce serait que ce sommet-là vienne se fusionner à celui qui est ici. Comme ça, celui-ci, je l'ai pas bougé, il est resté au même endroit, et je sais que j'ai un cube parfait. Donc Alt M, je vais faire at last cette fois-ci, parce que je veux que le premier sommet que j'ai sélectionné aille, en fait, je veux que la fusion se fasse aux coordonnées du dernier sommet sélectionné, donc au dernier. Donc je fais at last. Et là, le premier sommet que j'ai sélectionné, celui-là, va vers le dernier, vers la dernière sélection. CTRL Z, je vais faire Alt M encore une fois, et cette fois-ci je fais at first, ce qui fait que du coup je prends le dernier sommet et je vais le fusionner vers le premier. Et là du coup c'est ce sommet qui est là qui fusionne vers celui-ci. Ce qui n'est pas ce que je voulais parce que ça me déforme mon cube, c'est plus un cube de départ. Et dernière option, c'était le at center, qui allait me fusionner les deux, mais en faisant une moyenne entre les deux sommets, une moyenne de la distance, et ça fait at center. Voilà. CTRL Z. Le at cursor, c'est simple, ça va me fusionner, ça change la position des deux points, hop, au curseur 3D qui est ici. Ok, donc ça c'était merge. Je vous ai montré merge, je vous ai montré remove the bounce. Bon bah c'est très bien.
il y a encore un truc que j'aimerais vous montrer. Du coup, ça va être, c'est un truc complètement différent, c'est que il se peut dans certains cas que vous ayez des géométries très complexes, avec beaucoup de sommets un peu partout. Vous vous êtes fait chier à faire une sélection peut-être sommet par sommet parce que vous n'avez pas le choix, ou assez minutieuse parce que c'était assez compliqué d'aller, même avec des outils comme le contrôle plus, le contrôle moins, des choses comme ça que je vous ai montré, vous vous êtes embêté quand même à aller sélectionner plein de choses. Et vous avez fait des modifications sur cette partie-là, mais maintenant vous voulez faire des modifications sur l'inverse, sur tout le reste de votre objet, sauf ce que vous venez de sélectionner. Vous n'allez pas tout désélectionner et sélectionner point par point, tout le reste ça va vous faire chier pour rien. Donc vous avez l'option CTRL I qui inverse la sélection. Et je pense que le raccourci est repris dans plusieurs softs, c'est un raccourci un peu universel, le CTRL I, ça inverse la sélection. Donc j'avais que ces deux sommets de sélectionner, bah, si je fais CTRL I, bah, j'inverse et je sélectionne tout le reste. C'est aussi très pratique lorsque vous avez une sélection voilà assez complexe. Là, si je veux pas me faire chier, si je veux pas m'embêter, pardon pour le vocabulaire depuis le début de la vidéo, c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de fois. Si je veux pas m'embêter à sélectionner tous les points qui sont ici, alors que je peux juste sélectionner ces deux-là et faire un CTRL I, bah voilà, j'ai cette option-là et c'est un outil aussi qui est assez pratique et qui peut être souvent utilisé. En restant dans la sélection aussi comme ça, vous allez avoir aussi l'option, je suis dans le mode édition, mais imaginons que dans le mode édition, j'ai plusieurs objets. Je vais faire réapparaître mes manipulateurs, voilà ici, j'ai ça, ah non, c'était un Shift A que je voulais faire, imaginons que j'ai un autre cube un peu plus loin ici, et je veux sélectionner facilement un objet. Je peux sélectionner un sommet ici, faire CTRL L, et je sélectionne tout le maillage qui est lié, qui est connecté à ma sélection. Donc si j'avais une sélection ici et une sélection là, si je fais CTRL L, tous les maillages qui sont liés à la sélection que j'ai, ayant une sélection sur ce cube et sur cette sphère, ça me sélectionne les deux automatiquement, entièrement. Ça c'est très rapide aussi, c'est très pratique. A pour tout désélectionner. Et si je veux sélectionner juste par rapport à ma souris, donc tout le maillage qui est connecté à l'endroit où ma souris se situe, donc je peux passer ma souris sur ce cube par exemple, je fais L, même pas CTRL L, pas sur une face mais sur un sommet. Là je suis en section par sommet donc je vais me mettre sur un sommet. Je fais L et je sélectionne tout le cube qui est lié au sommet sur lequel j'ai fait L. Là si je fais ça là-dessus, L, hop, hop, et je sélectionne facilement mes objets. Et je suis en train d'arriver à la fin de ma liste d'outils que j'aimerais vous montrer. Une toute dernière chose par contre, je vais me mettre en mode objet. Je vais supprimer ce que j'ai ici avec X et je vais faire Shift A et rajouter un cylindre. J'ai mon cylindre de fait, je vais pas passer en mode édition parce que j'ai tout ce que je veux pour ça me convient très bien actuellement. Par contre, vous voyez que le cylindre est quand même assez anguleux. C'est bien une surface circulaire ici, mais on aimerait qu'elle soit lisse, aussi lisse que le dessus, sauf que là on voit bien elle est facettée, on voit toutes les faces, donc il y a un moyen de calculer au niveau des ombrages, des normales ou comme ça, de faire un trucage de normal pour que ça paraisse lisse ici, et qu'on n'ait pas à augmenter les subdivisions, ici les nombres de vertices, pour que ce soit trop lisse, et là ça calcule, c'est une géométrie phénoménale. Si je vais en mode édition là-dedans, j'ai beaucoup trop de sommets. Alors là, il faut que je supprime parce que je viens de faire autre chose. Hop, je refais mon cylindre avec bien les 32 de base. Si je veux avoir ce même effet lisse sans augmenter le nombre de vertices ici, je peux cliquer sur Shading Smooth qui est là. Dans le Tools, il y a Smooth ici, et là ça lisse bien la face, mais par contre ça fait des ombrages très bizarres, ça fait des taches noires bizarres, des taches blanches, ça m'étire la chose. En fait ça essaie de calculer pour que tout soit lisse, mais même chaque angle en fait, il veut lisser chaque angle qu'il y a entre chaque face. Mais ça veut dire que même ici à la section entre le dessus et le côté, il y a un angle aussi, et lui aussi il essaie de le lisser. Donc pour ça il faut lui dire que le calcul qu'il fait sur les normales pour lisser au niveau de la vue, il doit le limiter à un angle d'une certaine dimension, d'un certain degré. À partir d'un certain degré, 90 par exemple, même avant 90, il peut arrêter de faire ce calcul pour lisser. Donc pour ça, il y a un moyen très simple. On va aller dans donc je vous montrerai les modificateurs une autre fois quand on parlera des modificateurs, mais mieux que les modificateurs, on va aller dans les propriétés de l'objet, le data ici, c'est le triangle là, un peu genre style édition,
et ce sont les data, les informations de cet objet, et on va cliquer sur Auto Smooth qui est là. Donc on va le smooth, faire les calculs, mais automatiquement, et avec un angle qui sera pas 180 degrés avant de plus smoother. Là il veut dire que tous les angles 0 jusqu'à 180 degrés, tous les angles qui sont compris là-dedans de notre objet, il les smooth. Par contre on va dire que en dessous de 80, si je prends par exemple un chiffre en dessous de 90, si je prends disons 40, hop, là bah tous les angles qui étaient là entre les faces, eh ben, ils étaient bien compris entre 0 et 40 degrés, donc il les a smooth. Par contre l'angle qu'il y a, si je me mets en vue de face, l'angle qu'il y a ici là, hop, celui-là il fait 90 degrés, il est au-dessus de 40, donc il ne smooth pas, et il le fait bien droit, sharp comme il faut. Ça c'est très bien. Pourquoi à la base je vais vous montrer ça? Je vais enlever l'autosmooth, c'est parce que lorsque vous avez des ombrages bizarres, l'une des raisons, c'est bien évidemment le smooth qui est mal calculé, qui est mal pris en compte sur des angles un peu trop extrêmes comme le 90 qui est ici. L'autre raison, c'est que vous pourriez avoir des problèmes de normale, ou de normale inversée. Une normale inversée, je vais vous le faire en fait, je vais carrément inverser des normales sur mon objet, comme ça vous verrez le problème qu'on peut avoir. Je vais me mettre en mode édition ici, et je vais faire une sélection par face. Disons que je sélectionne cette face, une face sur deux là, sur trois faces, et là je vais aller dans Shading et UVs ici, et sur les normales de ces faces je vais Flip Direction. Ok, et là j'ai ces faces qui sont noires. Si je me mets en mode objet, et même si en mode objet, voilà, on voit que ces faces sont noires, et parfois si c'est trop sur tout l'objet, ça peut faire des ombrages bizarres comme vous le voyez tout à l'heure avec le problème de smooth. Un problème de normale inversée, ça vient du fait que chaque face dans Blender ou dans n'importe quel soft de 3D a une direction. Blender ou le logiciel calcule la face et la direction de sa face. Pour pouvoir l'afficher à l'écran, il dit que bon ben, plutôt de calculer là pour afficher cette face là, il va le calculer pour que ce soit très joli à regarder dans de ce côté, comme on le voit. Mais si on regarde la face de l'intérieur du cylindre, si la caméra elle est à l'intérieur du cylindre et qu'on regarde la face de ce côté-là, bah il a pas besoin de calculer, c'est moche, il va faire quelque chose de tout moche parce que nous là on se situe à l'extérieur du cylindre, donc on veut que ce soit joli de l'extérieur, de l'intérieur on en a rien à faire, on voit pas ce qui est à l'intérieur. Donc bon bah Blender va pas s'abuser, va pas s'embêter à aller calculer l'apparence des faces vues de l'intérieur du cylindre. Donc Blender calcule euh, seulement un des deux côtés de la face, ce sera celui qui sera affiché à l'écran pour lui. Mais des fois, lors d'une extrusion mal faite, ou lors je sais pas, s'il a rempli automatiquement certaines faces, Blender peut se tromper et calculer la normale de la face dans la mauvaise direction. Et du coup, ça donne ça. Ça donne ces types de mauvais ombrages bizarres qui sont ici. Et donc, lorsque vous ferez le rendu, vous aurez des très gros problèmes et c'est toujours à éviter. Si vous avez ces genres de choses qui apparaissent, que ce soit oui, si vous avez des ombrages bizarres comme ça qui apparaissent, ça peut être dû du coup soit au smooth qui était mal fait comme tout à l'heure, soit au normal. Si c'est les normales, le raccourci clavier que vous allez souvent utiliser par réflexe, c'est tout sélectionner avec A, et ensuite faire un CTRL N, qui est en fait le raccourci clavier du recalculer qui est au-dessus, qui est ici, et qui vous permet de recalculer les faces, et même recalcule par rapport à je sais pas quoi, la caméra ou l'endroit de votre vue, et il va dire bon bah très bien, normalement, au vu de tout le reste des faces et tout, le mieux c'est ça, et il se trompe très rarement, normalement ça marche très bien. Sinon, il faut aller chercher les faces qui vont pas à la main et les sélectionner une par une et faire flip direction qui est juste en dessous et qui permet d'inverser le sens de la normale, ou forcer le sens de la normale en question. C'est-à-dire cette face là, je vais forcer que sa direction elle soit inversée, elle soit dans l'autre sens. CTRL N du coup pour recalculer la normale de cette face. Et j'en ai fini avec tous les outils que je voulais vous montrer. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis au mois prochain. Ciao!